Véronique ou Bérénice est connue comme étant la femme ayant essuyé le visage de Jésus sur le chemin du Calvaire. Dans la Bible, cette femme n'est pas mentionnée, et l'Évangile ne nous parle pas de Sainte Véronique. Pourtant, elle est évoquée lors de la 6e station du chemin de croix. Avec Sainte Marie-Madeleine et d'autres, elle fait partie des saintes femmes qui ont entouré Jésus durant ses 3 années de vie publique et l'ont accompagné sur le chemin du Golgotha. Véronique, pleine de compassion pour le Christ portant sa croix, s'est avancée vers lui, portant un linge immaculé, et lui en a essuyé le visage. Après la mort de Jésus, la femme constata avec stupeur que l'image du visage du Sauveur s'était miraculeusement imprimée sur le précieux voile. Dès lors, Véronique est toujours représentée tenant ce sueur marqué de la Sainte Face. Après la dispersion des apôtres, Véronique a vraisemblablement rejoint la France, éventuellement avec Zachée. Elle a alors évangélisé l'Aquitaine. Jusqu'au XIXe siècle, ses reliques sont vénérées dans la basilique Notre-Dame de la Fin des Terres, à Soulac. Elle se trouve aujourd'hui dans l'église Saint-Seurin à Bordeaux. Depuis les débuts du christianisme, Sainte Véronique est vénérée et à défaut de textes saints la mentionnant, la piété populaire a transmis son histoire plus ou moins véridique. Par la suite, plusieurs mystiques ont reçu des révélations mettant en lumière certains événements de la vie de Jésus et des premiers chrétiens qui ne sont pas cités dans les évangiles canoniques. C'est le cas de la vénérable Marie d'Agreda, de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, de Marthe Robin, de sœur Josefa Menendez et surtout de Maria Valorta, dont les récits sont d'une précision et d'une clarté incomparables. L'origine du prénom Véronique semble provenir du grec vera icona, signifiant vraie icône, et fait allusion à l'image miraculeuse reçue par Véronique. Sainte Véronique est fêtée le 4 février, en raison de l'image imprimée miraculeusement sur son voile. Sainte Véronique est la patronne des photographes. En peinture, Sainte Véronique et le précieux voile empreint du visage du Christ est un sujet de prédilection. El Greco a notamment réalisé un célèbre tableau. La Sainte Face correspond à des sources et textes anciens qui, depuis près de 2000 ans, parlent d'une véritable image du Christ, non faite de main d'homme, et du suaire de Véronique. L'histoire de ce précieux suaire de Véronique n'est pas connue avec précision. On connaît aujourd'hui plusieurs voiles représentant le visage du Christ souffrant, notamment avec le fameux Mandilion d'Édesse, qui se trouve dans la sacristie de la chapelle Sixtine au Vatican. De nombreux experts considèrent cette image comme la plus ancienne représentation du Christ. Elle remonterait au IVe siècle. Une autre image d'Édesse, ressemblante, mais sans doute plus récente, est conservée dans l'image Saint-Barthélemy les Arméniens à Gênes. Là aussi, elle est vénérée comme la véritable et plus ancienne image de Jésus. Le voile de Manopello se trouve au sanctuaire de la Sainte Face à Manopello, dans les Abruzzes, en Italie. Le visage est comme imprimé sur une toile du byssus, un tissu extrêmement fin et transparent. Aucune trace de peinture ni brûlure sont présents. La superposition de ce voile sur le visage du linceul de Turin montre qu'il s'agit d'une seule et même personne. Prions avec Sainte Véronique. Seigneur, donne-nous l'inquiétude du cœur qui cherche ton visage. Protège-nous de l'obscurcissement du cœur qui ne voit que l'apparence des choses. Donne-nous la sincérité et la pureté qui nous rendent capables de voir ta présence dans le monde. Quand nous n'avons pas la capacité de faire de grandes choses, donne-nous le courage d'une humble bonté. Imprime ton visage dans nos cœurs, afin que nous puissions te rencontrer et montrer au monde ton image.